Bonjour, je m'appelle Ludovic Hubler, j'ai 41 ans, j'habite à 10 km de Nice et je suis aujourd'hui directeur et fondateur d'une ONG qui s'appelle Travel with a Mission, voyager avec mission pour aider les gens à se rendre utiles. J'ai grandi dans un environnement avec un père qui était ancien chef d'entreprise, deux grands frères dans le monde du business, donc je suis allé dans le monde du business parce que c'était mon environnement familial aussi. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller en école de commerce, puis l'école de commerce est assez générale, donc moi je savais pas trop ce que je voulais faire à vrai dire. Il faut savoir aussi que vers l'âge de 16-17 ans, ma maman qui était très protectrice voulait toujours m'emmener à droite à gauche et mon père disait toujours mais arrête de le cocooner, faut qu'il soit indépendant, faut qu'il soit débrouillard, laisse-le faire du stop. Et donc j'ai commencé à faire du stop, d'abord sur les routes alsaciennes, puis progressivement à travers toute la France, puis toute l'Europe. Et donc pendant mes études en école de commerce, dès que j'avais un peu de temps libre, je partais avec un ami faire des grands voyages en stop. Et il s'est avéré qu'un voyage qu'on faisait était vers les pays de l'Est, et on s'était dit, bon allez, on va aller vers Budapest, et puis on verra bien où les gens nous emmènent. Et là, sur la route, il y a un monsieur qui nous dit si vous voulez, moi je passe par Budapest, je peux vous déposer à Budapest, mais moi je vais beaucoup plus loin. Il me dit si vous voulez, je peux vous déposer à Iași, qui est la 4e ville de Roumanie à la frontière avec l'Ukraine, la Moldavie, par là-bas. Et on s'est lancé. Et là, donc on fait ces 20 heures de route à travers les Carpates, la Transylvanie, les maisons de Dracula et tout, et puis là, on arrive. Et là, on passe 3 jours à vivre avec des Roumains, manger roumain, danser roumain, parler roumain. Et là, ce jour-là, je me dis, mais c'est extraordinaire quand même le stop de permettre de vivre ce genre d'expérience. Et je me dis, cette expérience de tour du monde que j'ai toujours voulu faire, je vais le faire en stop. Ce tour du monde, je l'ai fait pendant 5 ans, entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2008, donc à la sortie de mon école de commerce. Donc ça a été une expérience absolument extraordinaire pendant 5 années. Et j'aime l'appeler mon doctorat de la route. Mon doctorat de la route, où mes professeurs n'étaient pas dans une salle de classe, mais ils étaient au volant de leur voiture, de leur camion, de leur bateau, et tous avaient quelque chose à m'apprendre. Pendant le tour du monde, j'ai commencé déjà à donner des conférences. Il y a eu un moment important en Équateur, où je rencontre un professeur d'une école qui me dit « Mais c'est assez unique, c'est assez sympa ce que tu fais, viens dans mon école, je suis prof d'anglais, j'ai des étudiants de 12-13 ans, ça les intéressera de connaître ton aventure, puis t'as été en Antarctique, profites-en pour faire passer des messages sur la protection de l'environnement, etc. » Et donc effectivement c'est ce qui s'est passé, je me suis retrouvé devant une 50aine de gamins, et il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt, et moi-même je prenais grand plaisir à partager. Et je me suis dit, tiens, je monte vers les États-Unis, je vais prendre une année de ma vie pour faire une tournée de conférences. Je vais aller dans les écoles, les universités, les alliances françaises, les Rotary, dans toutes sortes de structures pour à la fois partager mon aventure, insister sur l'importance d'avoir des rêves, de réaliser ses rêves, mais en même temps essayer de sensibiliser aux défis planétaires et notamment environnementaux, parce qu'aux États-Unis c'est pas forcément une priorité. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant un an. Il y a eu 114 conférences pendant un an à travers 36 États américains et 3 provinces canadiennes. Et donc ça a été une très belle expérience. Et là je me suis dit je vais continuer à faire des conférences comme ça un peu partout. Et il y en a eu 350 pendant les 5 ans à travers le monde. Donc voilà, moi ça a été une excellente école de vie. Une étape logique et nécessaire quelque part de ma vie entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle. Moi j'ai beaucoup de gens qui me disent mais 5 ans, t'es parti 5 ans, mais c'est beaucoup. Si je vis 100 ans, 5 ans ça sera que 5% de ma vie. Est-ce que je dois considérer que passer 5% de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui m'entoure? Moi personnellement je trouve pas que ce soit énorme. Alors faut être clair qu'un tour du monde change un homme. Ce tour du monde m'a profondément changé. Je dirais pas que j'étais pas sensibilisé à tout ce qui est intérêt général, aussi bien côté écologique que côté situation du monde, avec toutes ces problématiques. Maintenant, il est évident que l'avoir côtoyé, comme on dit souvent, l'émotion est la porte de la conscience. Quand tu vois un enfant mourir de faim à la télé, tu réagis d'une façon. Quand t'as un enfant qui meurt de faim devant toi, tu réagis bien différemment. J'ai eu un enfant qui est mort devant moi quasiment à cause de l'asthme, parce qu'il n'avait pas de ventoline, tout simplement. C'était au Nicaragua, quelque chose qui est impensable en France, parce qu'on a des ventolines un peu partout. J'ai eu des enfants, énormément d'enfants qui allaient se droguer avec de la colle dans les dépotoirs, des enfants de 6, 7, 8, 9, 10 ans qui n'ont pas leur place sur ces dépotoirs, ils devraient être à l'école en train de s'amuser, etc., quoi. Et enfin, beaucoup d'expériences comme ça qui me retournaient l'esprit.
Et donc voilà, je me posais toujours la question, qu'est-ce que moi, en tant que Européen, parce que quand on voyage, on se rend compte véritablement de notre côté privilégié. Privilégié avant tout déjà d'être en bonne santé, privilégié de pouvoir voyager comme on le souhaite à travers le monde, de ne pas avoir les problématiques de visa, même d'argent. On a beau se considérer comme pauvre, même ici, on n'est pas pauvre vis-à-vis du reste du monde. Privilégié au niveau éducation. Et ça, on se rend compte véritablement quand on voyage et on se rend compte de la réalité du monde. Quand on voit aussi dans plein d'endroits, tous les plastiques de partout, les gens qui font pas attention. Mais en même temps, comment les blâmer quand on sait que c'est nous, pays développés, qui polluons le plus. C'est nous, si chaque habitant du monde vivait comme un habitant français, il faudrait 3 planètes Terre de ressources. Notre façon de vivre à nous, Français, n'est pas durable. Et donc il faut en prendre conscience déjà et essayer de limiter ça. Mais tout ça, ça prend trop de temps par rapport à l'urgence de la situation, parce que selon les scientifiques, c'est pas moi qui le dis, moi j'ai pas ces compétences-là, mais visiblement 99% des scientifiques semblent être d'accord pour dire que si on fait rien, à 2050, 2060, 2070, il y aura 2, 3, 4 degrés de plus, et il y aura toutes les conséquences qui en découlent. Donc quand on voit effectivement les courbes de réchauffement de la planète, et même si on regarde sur 200 ans, 2000 ans, 20 000 ans, on voit qu'il y a quelque chose d'anormal, qui est dû à toute la pollution faite. Donc il faut agir, il n'y a pas 50 000 solutions. En rentrant de mon tour du monde, après avoir écrit mon livre en 2009, j'ai été pris dans cette ONG Peace and Sport à Monaco. ONG sous le patronage du prince Albert, qui cherche à utiliser et promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix. Donc ça a été une expérience très sympa, qui faisait que je voyageais 10 à 15 jours par mois. Donc j'avais le côté stabilité, mais en même temps le côté voyage. Donc c'était une bonne transition entre la fin de mon tour et une vie professionnelle qui me permettait de rester dans le monde du développement et de pouvoir avoir des expériences sympas et à continuer à voyager. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans jusqu'à ce que je quitte pour créer Travel with a Mission. Alors Travel with a Mission, au départ, j'ai créé cela avec une équipe dans l'idée de faire vraiment une plateforme web pour favoriser les échanges. Comme je disais tout à l'heure, dès que je voyais une école, toc toc toc, bonjour monsieur le directeur, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop, est-ce que ça vous intéresse que j'intervienne dans votre structure? Alors des fois on me disait oui, et dans la minute d'après j'avais mis le gamin devant moi. Des fois on me disait non, t'aurais dû nous prévenir avant, on peut pas faire ça comme ça en dernière minute, etc. Et donc, parallèlement à ça, je rencontrais plein de jeunes et moins jeunes qui avaient plein de choses à partager, et de l'autre côté, plein de profs et autres qui voulaient recevoir des gens. Donc il y avait une offre, une demande, mais une difficulté de mise en relation entre cette offre et cette demande. Et je me suis dit, il manque un outil fonctionnant un petit peu comme Couchsurfing, mais pour mettre en relation ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences, et ceux qui veulent recevoir. Mais après se poser la question forcément du modèle économique, parce que tu peux pas faire payer comme du Blablacar ou du Airbnb, tu peux pas faire payer l'un ou l'autre, parce que tu vas pas faire payer la petite école indienne, comme tu vas pas faire payer le voyageur qui a envie de partager, c'est pas possible. Donc nous on est en structure associative, et donc derrière on a mis en place d'autres services autour de ça. Donc du volontariat encadré pour ceux qui veulent qu'on s'occupe de tout pour eux, logement, nourriture, accompagnement, formation avant de partir, transport local, on a un service clé en main pour ces gens-là. On a aussi le côté team building solidaire, ça c'est pour les entreprises, c'est des journées solidarité entreprise. On a aussi maintenant le côté voyage solidaire, donc là on n'est plus dans l'action mais dans l'observation, et donc là le slogan c'est mieux comprendre pour mieux agir. C'est des voyages hors des sentiers battus, à la rencontre d'entrepreneurs sociaux, de petites associations. Donc il y a le côté touristique, mais il y a le côté être proche des populations locales, dormir chez eux, mais rencontrer aussi plein de petites associations qui œuvrent pour un monde meilleur et comprendre mieux leur travail. Donc voilà, après on intervient même aussi maintenant dans les écoles pour faire de la sensibilisation aux défis planétaires. Freud disait que l'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec lui-même. Aujourd'hui, moi je me sens en accord avec moi-même. Après, c'est un choix aussi. J'aurais pu faire un travail qui me rapporte beaucoup plus d'argent. Et j'ai fait le choix de gagner moins, mais d'avoir une satisfaction plus importante. Avoir $1 million ou quoi que ce soit, si c'est pour aller mettre tes $1 million dans le cimetière avec toi, ça n'a pas grand intérêt.
Moi, j'ai toujours eu pour philosophie de foncer, entre guillemets, de pas me poser trop de questions et d'aller vers l'action. Je continue à me fixer des challenges chaque année, sportifs souvent, donc une année le marathon, une autre année la traversée de la France à vélo, une autre année l'ascension du Mont Blanc. Mais au début, je me sens pas capable du truc. Par exemple, le marathon, je suis, oulala, moi je fais quasiment 100 kilos, faire un marathon, ça me paraît impossible. Et puis après, d'un côté, non, allez, j'y vais, je me prépare. Allez, je fais 6 semi-marathons de préparation, je mets en place un plan d'action et boum, j'y vais. Et puis je suis arrivé au bout. Et ce tour du monde m'a prouvé aussi la même chose, c'est qu'on est vraiment acteur de sa vie et on peut faire ce qu'on veut. Il y a des milliers d'opportunités. Donc si t'es pas heureux dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, dans ton couple ou autre, avance. Si t'attends que les choses te tombent du ciel, tu peux attendre longtemps. Le plus dur, c'est le premier pas. Le plus dur, c'est de mettre une date et un rétro-planning. Donc moi, quand j'ai dit « je pars le 1er janvier 2003 », c'était le plus dur de dire ça. La peur, tu peux imaginer le 1er janvier 2003, quand tu te lances pour plus de 100 000 km de stop, le stop, c'est l'inconnu tout le temps. Tu sais jamais ce qui va se passer dans 10 minutes, qui tu vas rencontrer, où tu vas dormir. Tu sais jamais le soir à 18h, tu sais la plupart du temps, je savais pas où j'allais dormir. Donc, t'es dans l'inconnu tout le temps. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Anthony Robbins qui dit en anglais « The quality of your life is in direct proportion to the amount of uncertainty you can comfortably live with. » Donc, en gros, moins tu as peur de l'inconnu, meilleure est la qualité de ta vie. Et donc, il faut sortir de sa zone de confort, et plus tu sors de ta zone de confort, plus ta peur de l'inconnu est moindre, et donc tu te sens à l'aise. L'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec lui-même. Donc la réussite d'une vie, c'est d'être en accord avec soi-même. Et être en accord avec soi-même, c'est, alors, si possible, avoir un impact positif. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est quand tu arrives à 90 ans, quand tu arrives sur la fin de ta vie, tu dois être en mesure de pouvoir regarder en arrière sur ta vie, à te dire que tu as été au bout de tes idées, au bout de tes rêves, que tu as laissé le monde un peu meilleur que quand tu es arrivé, que ce soit via ton action de tous les jours, donc dans ton quotidien, au niveau de comment tu vas impacter peut-être un peu moins négativement sur la planète, mais aussi essayer de changer la vie de certaines personnes, et voilà, et réfléchir à toutes les conséquences de chacun de tes actes. Mon message, c'est l'audace, c'est oser, c'est ne pas écouter trop l'entourage, qui a tendance à souvent être dans son train-train, qui subit parfois trop sa vie, et qui va te dire « oui, mais ceci ne part pas parce que ceci, parce que cela, le monde il est dangereux, parce que sur BFM ils ont dit que c'était dangereux. » Non, on est dans une époque, notamment avec du BFM par exemple, qui va insister toujours sur ce qui va pas. Moi, je dis toujours que la plus grande satisfaction de mon tour du monde, c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas.